Et bonjour, nous revoilà, Georges et Nathalie, les auxiliaires de vie sociale, pour notre journal des auxiliaires de vie sociale. Et aujourd'hui, avant de dire ça, je voudrais vous dire que merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup pour les commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires. Chaque auxiliaire de vie a une expérience différente avec ses bénéficiaires et tout ça c'est très enrichissant. Alors n'hésitez pas à faire des commentaires, à parler, à nous donner des suggestions parce que tout ça c'est que du bonheur pour nous. Et aujourd'hui on voudrait parler d'un sujet un sujet qui est sensible et qui peut froisser, qui peut même fâcher, je dirais, voilà. Mais il ne faut pas se fâcher. Hein. Voilà, mais on n'est pas là pour critiquer ni les associations, ni les bénéficiaires, ni les auxiliaires de vie. On va parler du salaire. On est là pour faire bouger les choses. Voilà. Et on va parler du salaire. Et comme moi, je vais laisser la parole à Nathalie, parce que Nathalie, elle a bien plus d'expérience que moi, pas dans le domaine du salaire, mais disons, elle a plus d'années d'expérience, et elle est bien plus calée que moi dans ces choses-là, et je vais la laisser parler. Voilà, c'était en fait pour parler de notre salaire. En fait, on fait des métiers dans des conditions de travail difficiles, les plannings qui changent régulièrement, beaucoup de déplacements, on travaille le week-end, voilà. Et donc, on mérite vraiment d'être reconnu et revalorisé, ce qui n'est pas le cas. En fait, notre salaire, il est bas. Il est au SMIC. Donc, à la limite, il y a quelques associations que je n'aimerais pas qui payent un petit peu plus que le SMIC. 20% à 30% en plus, il me semble. Voilà. Mais sinon, on est payé au SMIC. Vu ce qu'on fait comme tâche difficile, en plus, le confinement fait que notre métier, normalement, il devrait être plus reconnu. Puisqu'on parle de qui en ce moment? On parle des métiers en fait où les gens s'intéressent très peu, les éboueurs, les caissières, les soignants. En fait, et là on se rend compte que maintenant on a vraiment besoin de nous. L'importance de j'espère que le fait du confinement, que les politiques vont changer les choses et vont commencer à se rendre compte de notre métier. On est là pour s'occuper de nos aînés, pour prendre soin d'eux et que ce métier soit vraiment revalorisé. Et parce que les conventions collectives en fait qu'on ne peut rien faire contre notre salaire. On a beau dire ou aller voir à la fin du mois quand on touche notre paye, aller voir notre référent en fait dans l'association, dire bah quand même je mérite plus ou j'ai travaillé vraiment beaucoup et tout compte fait vu le salaire, ça ne changera rien parce que c'est la convention collective qui est comme ça. Donc on n'a pas de considération et voilà, il faut que les choses elles bougent vraiment et pas de prime, aucun avantage. Très peu d'avantages en fait, on a très peu. Je suppose que vous c'est pareil, hein, c'est le métier en général. On ne demande pas à gagner 3 000 € par mois, quoique. Non, sinon on aurait j'aimerais bien. Mais voilà. Non, sachant que c'est un métier qu'on ne peut pas vouloir gagner, parce qu'il y a un ingénieur, un médecin, etc. Bien sûr. Mais bon, quand même un petit peu plus que de là, voilà. Moi je trouve que franchement maintenant, vu la situation actuelle, j'aimerais vraiment que les choses bougent. Et on fait ces vidéos pour qu'aussi les associations les regardent, c'est le but. Hein. Les auxiliaires de vie le fassent tourner aux associations pour que, enfin, je veux dire, les gens parlent. C'est vrai qu'il y a des pétitions. Moi-même, je signe des pétitions. Mais je ne sais pas si ça bouge vraiment les choses parce que jusqu'ici, ça n'a rien fait. J'ai même écouté, avant de sortir tout à l'heure, en fait, j'ai écouté au Canada, apparemment, c'est la même chose. Les soignants, les auxiliaires de vie, les aides à domicile se plaignent de leur salaire en fait. Ils sont fatigués, ils sont sans arrêt en arrêt maladie. Je veux dire, il faut vraiment être, comme on a dit déjà dans une vidéo, très polyvalent dans ce métier. Il faut vraiment avoir la forme, tout ça mérite, je veux dire, tout métier mérite salaire, mais c'est quand même un métier qui est particulièrement, je trouve, dur. Donc, et on l'aime, et on le fait avec amour. Et parfois, quand on nous embauche dans certaines associations, on nous dit d'office, moi je me souviens quand j'ai commencé ce métier, vous attendez pas à être riche. Et pourquoi? Pourquoi qu'on fait un métier, je veux dire, on le fait avec le cœur et avec l'amour, ça c'est sûr, parce que voilà, s'occuper des personnes, changer les protections, ou entendre une personne qui crie, ou aller nettoyer ses toilettes qui sont dégoûtantes, je veux dire, il faut vraiment le faire avec amour à la base, il ne faut pas le faire par défaut, parce que si on le fait par défaut, ça c'est clair. Donc non, il faut le faire avec amour, mais justement, ça va motiver plus les personnes à faire ce métier s'il y a un meilleur salaire. Sinon, il y aura plein de personnes, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui le font par défaut. Parce que bon, elles ne trouvent pas de travail, allez, elles vont faire ce métier. Mais s'il est valorisé, mis en valeur par rapport à toutes les compétences qu'on a, eh bien, il sera mieux payé, moi, je pense. Donc je pense, voilà, c'était le petit mot que je voulais dire aujourd'hui sur le salaire, en fait. Bien sûr, et cette polyvalence mérite être mieux payée. Oui, voilà, bien sûr, tout à fait. Donc, après, on espère que le confinement va faire que les choses vont changer pour nous.
Ouais, pour nous toutes. Voilà, ça, c'est ça aussi. Par exemple, si on fait, je suppose, vous avez eu affaire à ça aussi. Moi, j'ai eu dans mes missions de faire 12 heures par jour. Et en fait, les 6 premières heures, vous le savez, c'est bien payé, puis après, c'est dégressif. En fait, on est là en présence normalement. Mais en fait, on ne fait pas que de la présence et on attend que là, sur notre fauteuil. Non, on s'occupe des personnes, on les change, on les fait goûter, on fait de l'animation. Et pourquoi ces heures, en fait? Alors, pourquoi elles sont dégressives et on touche 6 et quelques euros de l'heure au lieu de 9,80 € quand c'est au SMIC? À peu près, les chiffres, je ne connais pas bien les chiffres, hein, mais à peu près. Donc ça, pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste que on n'est pas, et c'est comme les personnes j'aurais tellement de choses à dire, les personnes qui travaillent la nuit, dont une amie à moi, auxiliaire de vie, qui va se reconnaître. Je veux dire, on en a assez parlé des heures de nuit non payées. Voilà, à partir de telle heure, c'est dégressif, on est censé normalement se reposer ou dormir, mais pourtant on va travailler. On n'est pas là pour dormir, on est là pour s'occuper des personnes qui peuvent avoir des démences, on les couche à changer la nuit, qui ont envie de parler, qui ont des peurs, qui ont envie de manger. Donc elles travaillent les filles de nuit, et pourtant, elles sont quasiment pas payées la nuit. Je veux dire, à partir d'une certaine heure, il me semble. Hein. Je ne connais pas trop les heures, les chiffres, etc. Hein. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Ce que je sais, c'est que c'est très, très mal payé. Et pourtant, c'est très dur. Et parfois, elles ne se reposent pas du tout de la nuit. Elles sont debout, à côté de la personne. Et des personnes en fin de vie aussi. Donc, elles ont besoin qu'on soit à côté d'elles la nuit. Donc, tout ça, je pense qu'il est temps que ça bouge, qu'on signe de plus en plus de pétitions ou pas. Je sais pas, surtout qu'on fasse passer les vidéos, que voilà, c'est que comme ça, et surtout les associations. Voilà. Je veux dire, hein? Et tout ça dépend aussi des conventions collectives. Voilà, Hein? voilà. C'était notre petit mot aujourd'hui sur les salaires. Donc nous, on travaille ce dimanche, comme beaucoup de personnes, beaucoup de mes collègues qui travaillent ce week-end ou tous les week-ends depuis le confinement. Et bravo à tous, bon courage, et puis merci de nous suivre et de partager les vidéos. Voilà. Bon courage pour le début de mai, parce qu'on a des jours fériés, voilà, hein, le 1 et le 8, hein, c'est ça. Ouais. On va bosser, voilà. Moi, Parce que en ce moment, vu le confinement, on bosse tous les jours. Voilà, dans notre cas, on bosse tous les jours. On s'est engagé à ça aussi. Bien sûr, bien sûr. On s'est Bien engagé sûr, à ça on n'est pas là pour se associations. plaindre, vraiment, quoi. On est là pour essayer de revaloriser notre métier et d'en parler à tout le monde, en fait. Voilà, et si les choses peuvent changer, pour mieux, bien sûr, voilà. tant mieux. Voilà. Merci. C'est le petit mot, voilà, on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à faire des commentaires, voilà. Même si c'est des commentaires moins agréables, il n'y a pas de souci. Nous, on est des éponges, on absorbe tout, et après, voilà. Non, mais je voulais dire, oui, voilà. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Allez, dans la joie, la bonne humeur, la santé, le sourire. Et comme d'habitude, positif. prenez soin de vous. À bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.